Salut les barbus, c'est Turial de Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto décor, tuto peinture et unboxing. Il y a quelques mois, j'étais chez un ami et lors de son récent déménagement, il a redécouvert sa boîte de Space Marines, l'ancêtre d'Epic, un jeu Game Workshop des années 90. Et la nostalgie a commencé à nous envahir. On a donc décidé de se programmer une partie, mais pour cela, il nous fallait relire les règles. Il n'était pas chaud pour me prêter sa relique, c'est-à-dire les règles papier de Space Marines. Du coup, je me suis lancé dans une recherche sur le net. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir, en français, un groupe de fous furieux qui avait traduit les règles, les codex, ont créé de nouveau et mis à disposition les bons plans pour trouver des figurines. C'est alors que je me suis demandé, peut-on continuer à jouer, acheter et faire évoluer un jeu de figurines après qu'il ait été lâché par son éditeur? C'est ce que l'on va essayer de voir dans ce reportage en immersion dans une communauté d'un jeu mort, la communauté NetEpic Palladium. C'est parti! Alors, ma première action, avant tout autre, a été d'aller sur le site de la communauté NetEpic, nommé netepic-fr.com. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, les news sur le jeu, les règles des codex et enfin les liens pour la communauté, que je me suis empressé de rejoindre sur Discord, une fois le téléchargement fini. J'ai remarqué, sans y toucher pour l'instant, qu'il existait même un module TTS, Tabletop Simulator, un système qui permet de jouer aux jeux de plateau ou aux jeux de figurines en ligne via son ordinateur. Cela ne remplace pas une vraie partie, les barbus, mais ça permet de s'initier à un jeu, voire de tester des listes. Une petite présentation sur Discord plus tard, auquel j'ai reçu des tonnes de retours ultra vite, cela démontre que la communauté est très active et accueille bien les nouveaux. J'ai plongé dans les règles, et quelle ne fut pas ma surprise les barbus, les règles avaient subi un bon dépoussiérage et c'était vraiment cool. J'entends ici les deux du fond qui disent « Alors, à quand la présentation des règles NetEpic ?» Promis les barbus, elle va venir rapidement. Après la lecture, j'ai lu plusieurs codex pour voir l'armée qui me plairait le plus à jouer et j'ai décidé de jeter mon dévolu sur l'étau, une armée que j'avais jouée longtemps avant à 40 000, une armée que je n'ai pas jouée depuis au moins 20 ans. Mais le trip de petit gars un peu faiblard qui mise tout sur le tir me plaisait beaucoup. J'ai donc fait une liste et j'ai cherché des figurines. Comme la plupart, j'ai d'abord cherché à trouver un fabricant, ne pouvant pas aller piocher dans la vieille gamme, vu que les taux n'ont pas été faits pour Epic. Mais même si j'ai trouvé énormément de fabricants, rien ne me convenait, m'obligeant à acheter certaines références chez l'un, d'autres sur une autre, et enfin sur le reste sur le troisième site. Bref, tout ce que je déteste. J'ai donc été voir ce qu'ils proposait la communauté niveau impression 3D. Et là, bam! Des tonnes de fichiers en libre de droit disponibles pour tous. J'ai donc récupéré ce qu'il me fallait et j'ai appelé mon pote Kemai de Forlorn 3D pour imprimer intégralement mon armée à de 4000 points de taux. Heureusement, je suis passé par lui, car dès le départ, certains fichiers faits pour 40 000 n'avaient été que réduits, ce qui ne suffit pas à en faire une bonne figurine pour NetEpic. J'ai donc modifié quelques fichiers que j'ai depuis mis à disposition à la communauté. J'adore ce type de projet collaboratif et je ne me voyais pas utiliser le travail des autres sans en proposer moi aussi. Et zou, c'est parti pour l'impression. Pour une centaine d'euros, j'avais une armée complète. Et je pense que si j'étais passé par des figurines classiques, j'en aurais eu pour à peu près 250 euros. À peine arrivé, j'ai commencé à peindre et j'ai trouvé la joie de repeindre de la petite échelle. Vous savez mon amour pour le 15-10 mm les barbus. Et bien là, c'est encore plus tripant en 6 mm. Les chars sont minuscules, mais dès qu'on y pose de la peinture, ils prennent forme sous nos yeux. C'est top et donne envie rapidement d'avoir un ensemble. Maintenant que j'avais mon armée, il me fallait penser aussi à ma table. En effet, je ne pouvais pas jouer avec ma belle armée sur une table avec des décors en carton. Du coup, j'ai commencé à chercher à faire une table taux avec des bâtiments typés pour cette faction. Je n'en ai pas trouvé beaucoup. Des militaires imprimés, oui, mais pas de bâtiments civils. Du coup, j'ai pris sur moi d'en faire un. Et magie! Voilà, j'ai réussi à en faire un et c'est vraiment super sympa et super simple à faire sur Tinkercad. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne d'esquisse miniature. Il vous en parlera bien mieux que je ne saurais le faire. Le lien sera dans la description de la vidéo, les barbus. J'ai choisi aussi de faire des forêts aliens et pour cela, j'avais pledgé il y a longtemps un sculpture 3D qui faisait des plantes extraterrestres. Je les avais pris pour Mars Code Aurora, mais je n'avais qu'à changer la taille pour avoir quelque chose pour NetEpic. Du coup, ni une ni deux, j'ai imprimé ce qu'il me fallait pour faire des forêts. Enfin presque. Car j'ai imprimé les plantes pour l'instant, il me manque les socles, mais je vais le faire les barbus, ne vous inquiétez pas, et dès que cela sera fait, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. C'est alors que le hasard fait bien les choses, et les amis aussi. J'ai été contacté par Sandre Prime, un sculpteur préparant un financement participatif, qui m'a proposé de vous montrer quelques-unes de ses créations. Alors, on est loin de mon idée de départ de faire un monto, mais franchement les bâtiments sont tellement magnifiques que je n'ai pu résister à l'envie de vous en faire une vidéo là-dessus les barbus. La vidéo est déjà sortie, et n'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas vues. Donc me voilà donc avec une table complète, une armée et des règles, et cela sans aucun éditeur ou société de jeux de figurines.
En prime, une communauté active qui fait vraiment des événements, comme le tournoi qu'on a fait le 6-7 novembre pendant le Big Day. Bref, NetEpic, l'héritier d'un jeu abandonné par Game Workshop dans les années 2000 et pourtant qui a évolué, propose de nouvelles unités, armées, règles, qui a encore des joueurs actifs après 20 ans. Alors, peut-on aujourd'hui investir dans un jeu qui n'a plus d'éditeur? La réponse est oui les barbus, mais sous certaines conditions. On le voit avec des jeux comme NetEpic ou 9e Âge, voire Epic Armageddon qui existe toujours, les barbus. On a la preuve qu'on peut se passer d'éditeur, tant que la communauté arrive à se coordonner, que les gens font des efforts pour proposer du contenu et intégrer les nouveaux joueurs à leur groupe. Au moment où je fais cette vidéo, Paolo Parent a annoncé que Dust 1947 était définitivement arrêté. La communauté de ce jeu se retrouve sans éditeur, et pourtant, on voit fleurir sur les réseaux sociaux des messages des joueurs qui n'ont pas l'intention d'arrêter. J'espère qu'ils connaîtront le même succès et la même durée de vie que NetEpic ou Epic Armageddon. N'oublions pas aussi les joueurs de confrontation qui jouent toujours à leur jeu préféré. Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo les barbus. Un format un peu spécial, réfléchi comme un article de presse. J'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et que le poil soit avec vous.